Allô, Michael? Qui est à l'appareil? Quel est ton film d'horreur préféré? Pourquoi vous me posez cette question? Quel est ton film d'horreur préféré? C'est Scream. Pourquoi? Regarde par la fenêtre. Approche, je ne vais pas te faire de mal. Prépare-toi à mourir. Allô? Gaëtan, Oui, c'est moi-même qui le demande. quel est ton film d'horreur préféré? Non, sérieux? J'ai dit, quel est ton film d'horreur préféré? C'est Mimi, la vache qui fait meuh. Quoi? Mais c'est pas un film d'horreur, ça. Ah si, moi ça me terrifie. Le moment Mais où... bon, ça va, j'ai compris. Regarde par la fenêtre. Laisse-moi deviner. Mimi la vache qui fait meuh, ça te fait pas vraiment flipper, c'est ça? Ah non, moi je voulais juste me foutre un peu de votre gueule, c'est tout. Oh zut, hein, vas-y, ça me saoule. On peut même plus terroriser les gens tranquilles de nos jours. Dis Yamakasi. Yamakasi. Non, dis Yamakasi. Yamakasi. Non, dis Yamakasi. Yamakasi. Dis Yamakasi là. Ah, Yamak, assis. Je me lève et je dis Yamak, assis. Non. Dis Yamakasi. Ah, tu m'emmerdes. Ah ouais, Yamak. Voilà. Eh oh, si c'est pour me donner de la merde, les gars, j'ai suivi votre truc, c'est pourri. Mais non, allez chier, vous êtes nuls. Qu'on soit petit ou grand, on s'est tous fait au moins une fois des copains de vacances. Je sais pas pourquoi, mais quand t'es en vacances, c'est super simple de se faire des potes. Tu veux être mon ami? Bah avec grand plaisir, on se fait une petite partie de volley sur la plage. Dans la vie de tous les jours, tu peux vite passer pour un taré. Tu veux être mon ami? Allô la police? Je crois qu'il y a un cinglé qui essaye de me séquestrer. T'inquiète, on va juste faire une petite partie de volley. Les copains de vacances, c'est fou comme ça devient des frères en 2 jours. Attends, promets-moi qu'on restera toujours amis. Je te le promets, Milo. Depuis qu'on s'est rencontrés mardi à la piscine du camping, t'es comme mon frère. Et des inconnus à l'instant où les vacances se terminent. Oh attends, ça va? Je savais pas que tu prenais l'avion toi aussi. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Bah c'est moi, Milo, ton pote du camping. On allait à la plage ensemble il y a encore 2 jours. Je te prêtais même mon PQ au sanitaire. Désolé, mais les vacances sont terminées. C'est derrière moi tout ça. La preuve que ça restera juste des potes de vacances, c'est quand même ce moment. Eh Nathan, ça te dit qu'on échange nos numéros? Histoire de rester en contact quoi. Bah bien sûr, avec plaisir. Tu notes? Je t'écoute. 06 06 06 06 06. Ah oui, c'est rare quand même. Et moi de mon côté, j'ai marqué Milo, pote de vacances 2024. Je t'ai même pas encore donné mon numéro. Oh t'inquiète, je l'enregistrerai quand tu m'enverras un message. J'ai un problème et je crois qu'il y a que toi qui peux m'aider. Depuis quelques semaines, je me suis lancé sur YouTube et tout allait bien jusqu'au jour où j'ai reçu ce message de Badzer. Ouais mec, c'est Badzer, dis-moi, est-ce que c'est normal que quand je tape Bordas sur YouTube, le premier résultat ce soit Bernard Bordas mec? Ça n'a aucun sens. Mais c'est qui ce Bernard Bordas? J'ai donc tapé mon prénom sur YouTube et Badzer avait bien raison. C'est pas ma chaîne qui s'affiche en premier mais bien Bernard Bordas, un vidéaste d'environ 60 ans qui fait des vidéos de méditation. Les amis, je sais que TikTok peut être parfois très puissant. Ensemble, on va vaincre Bernard Bordas et faire en sorte que ma chaîne passe devant. Étant donné que vous êtes des enquêteurs hors pair, je vous montre à quoi ressemble ma chaîne actuellement. Je compte sur vous pour me retrouver. Qui se souvient des voyages scolaires? Dans les voyages scolaires, il y avait toujours ceux qui avaient de la chance. Oh les enfants, je suis très heureux de vous annoncer que cette année, afin de perfectionner votre anglais, nous allons partir une semaine dans mon country, les États-Unis d'Amérique. Et ceux pour qui ça se passait beaucoup moins bien. Bonjour mes petits kids, je suis très heureux de vous annoncer que cette année, afin de perfectionner votre allemand, nous allons partir une semaine dans des familles germaniques. Et voilà, je savais que j'aurais pas dû prendre un... Ferme ta gueule le prof. Bon après, fallait pas trop faire les malins parce que c'était quand même lui qui décidait dans quelle famille t'allais dormir. Bienvenue chez nous, petit français. Ah, et nous sommes ravis de t'accueillir dans notre petite maisonnette. Dankeschön, d'assist, gentil. Dites, vous auriez pas un truc à manger? J'ai un petit creux. Bien sûr, nous pouvons te proposer du fromage mariné aux oignons crus ou alors du poisson froid aux cornichons. Bah non merci, ça va aller. En fait, je crois que j'avais pas tellement faim. Dans ce cas, tu peux aller te coucher. Nous avons prévu un petit sac de couchage dans la chambre de notre petite Olga. Olga? C'est qui Olga? Notre fille. Olga, dis bonjour à notre invité. Toi et moi allons dormir maintenant. Oh putain.
Qui se souvient quand on était petit des goûters d'anniversaire? Ce moment où tu recevais ton carton d'invitation, t'avais l'impression d'avoir gagné au loto. Tu dois être Mathis, je suis la maman de Léa. Elle fête son anniversaire samedi et elle souhaitait t'inviter. Moi, inviter à un anniversaire, mais c'est mon rêve. Après, parfois il y avait des fausses joies. Maman, tu t'es trompée. Lui, c'est le Matisse que je peux pas blairer. Ah, autant pour moi. Salut Mathis, hein. À bientôt. Le truc avec les goûters d'anniversaire, c'est que c'était quitte au double. Soit tu tombais sur une fête de ouf. Bienvenue à mon anniversaire, mon pote. Cette année, on a privatisé le McDo de la ville rien que pour mon anniversaire. Voilà, dinguerie. Soit tu tombais dans un traquenard monumental. Rassure-moi, je suis quand même pas le seul que t'as invité. Ah non, j'ai invité plein de monde. On voulait toujours offrir un cadeau de ouf à la personne qui nous invitait. Papa, on peut lui offrir une Switch à Lucas, s'il te plaît? Le problème, c'est que la carte bleue, elle était pas à nous. Un bubble tea à colorier. S'il te plaît, mon frérot, me juge pas. C'est mon père, cette grosse pince là, qui a pas voulu me filer plus de 20 balles pour t'offrir un cadeau. Non mais je te jure, c'est vraiment un gros bâtard. Alors comme tu sais, je suis une grosse pince, moi. Papa. Ah, tu tombes bien. J'étais justement en train de dire à Lucas à quel point t'étais un père formidable. Je me suis toujours demandé ce que ça faisait d'être fils unique. Non mais c'est vrai, pendant que toi t'es en train de galérer avec tes frères. Ouah, trop cool, il reste un carré de chocolat. Hop, qu'est-ce que tu fais là? Tu partages avec tes frères. Le fils unique, lui, je peux te garantir qu'il vit sa meilleure vie. Eh maman, tu peux m'apporter des chips? Y a plus rien à becter dans cette baraque. Tout de suite, mon chéri, tout de suite. Quand t'es enfant unique, je peux te garantir que t'es le chouchou de tes parents. Oyez, oyez, veuillez vous prosterner devant sa majesté le prince Kevin Ier. Père, mère, c'est qui votre fiston préféré? C'est bien évidemment toi, ô grand prince Kevin Ier. Oh oui, votre excellence, nous vous aimons plus que tout. Quand t'as des frères et sœurs, ils se rappellent même plus de ton prénom. Bon Gaëtan, va tout de suite ranger ta chambre. Gaëtan, c'est mon frère. Moi, je m'appelle Christopher. Évidemment que je sais que c'est toi, Cristobal. Non, moi, c'est Christopher. Oh, ça suffit, hein. T'arrêtes de répondre à ton père, Crystal Palace. Mais le plus gros kiff quand t'es enfant unique, je pense que ça doit être les cadeaux. Et voilà, mon chéri, joyeux anniversaire. On espère que ça te fait plaisir. Combien il y en a? 36, je les ai comptés moi-même. 36? Mais l'année dernière, il y en avait 37. Oui, c'est vrai. Mais certains sont nettement plus gros que l'an dernier. Mais je m'en fiche qu'ils soient plus gros. Est-ce que vous avez remarqué que les mensonges, plus on vieillit, plus ils deviennent gros? Quand t'étais petit, tu lâchais ce genre de disquette. Oh là là, mais Baptiste, ça va pas ou quoi de manger tout le Nutella comme ça? Mais c'est parce que tu crois, c'est du caca. Quand tu grandis, c'est un autre level. Comment t'as pu me faire ça, Kevin? Après 15 ans de mariage, et en plus avec ma sœur. Non mais chérie, je te jure que c'est pas ce que tu crois. Hein. J'étais tranquillement en train de jouer à cache-cache avec ta sœur, et il se trouve qu'elle était cachée sous la couette. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, toi? Les mensonges, c'est comme les devoirs. Parfois, on n'a pas envie de les faire, mais on est un petit peu obligé. Tu trouves pas que j'ai un petit peu grossi ces derniers temps? Oh non, franchement, je vais te dire, je trouve même que t'as maigri. Ah bah c'est gentil, ça me fait plaisir. Enfin, il y a ce qu'on appelle les mensonges utiles. J'ai vraiment trop hâte que mon date arrive. En plus, il est trop canon sur les photos. C'est toi, Natacha? Non mais c'est une blague ou quoi? C'est lui mon date. C'est moi, t'es au 1077. Oh le bâtard, il a truqué les photos. Bon, j'ai pas d'autre solution, je vais devoir trouver une excuse. Ah, il y a mon téléphone qui sonne. Attends, bouge pas. Allô? Quoi? Ma grand-mère est morte. Ok, j'arrive tout de suite. Bon, je suis désolé, hein, Théo, mais on remettra ça plus tard, d'accord? Salut. Non mais je comprends pas. À chaque fois que je rencontre une gonzesse, il y a sa grand-mère qui clame ça. Aujourd'hui, on est le 13 juillet et c'est mon anniversaire. Quand t'arrives à un âge comme le mien, tu te rends compte que les cadeaux, ils ont quand même pas mal changé. Par exemple, à 5 ans, ta famille, elle est tranquille, hein. Tu vas pas lui coûter cher. Et voilà, joyeux anniversaire, mon grand. Waouh, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, mon garçon, c'est une pomme. Mais pas n'importe quelle pomme, hein. C'est une pomme magique. Oui, si tu croques dedans, plus tard, tu deviendras aussi fort que Hulk. Waouh, mais c'est le meilleur cadeau de ma vie. Et bah putain, à 30 centimes la pomme, ça nous aura pas coûté cher. Ouais, bah profite, ça va pas durer. À 15 ans, là, en revanche, c'est un autre délire. Et voilà, joyeux anniversaire, mon grand. Mais vous vous foutez de ma gueule. Vous m'avez encore offert une pomme. Non mais attends, Kevin, c'est pas n'importe quelle pomme. Elle est magique. Non mais vous êtes sérieux là? Vous croyez que je crois encore à ces conneries? Oh putain, qu'est-ce qu'on va faire, Christine? Ça coûte une blinde, cette Elle est merde. où ma Nintendo Switch 2? Je t'avais prévenu qu'il fallait en profiter, hein. Ça fait 15 ans qu'on lui offre des pommes. Tu m'étonnes qu'aujourd'hui il a envie de nous les enfoncer dans le fiac. Et quand t'atteins les 25 ans, tu bascules dans une autre catégorie de cadeaux que j'appelle les je savais pas quoi t'offrir. Ah, un thermomètre. Merci mamie, fallait pas. Oh, c'est vrai, ça te plaît. En plus, celui-là, tu peux directement te le rentrer dans Oui, le... ça va mamie, je crois que j'ai compris. En tout cas, je suis contente, hein, parce qu'à ton âge, tu sais, on sait plus quoi t'offrir. Oui, ou sinon tu pouvais juste me demander quoi. Et puis finalement, tu atteins mon âge et tu réalises que les choses dont tu rêves aujourd'hui ont bien changé depuis ton enfance. Tout va bien mon chéri? Oui, je regarde des vidéos de Bordas, mon youtubeur préféré. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ça me saoule parce que j'aimerais bien lui faire un cadeau, mais c'est impossible. Bah pourquoi tu t'abonnerais pas à lui pour commencer? Bah oui, tu regardes absolument toutes ses vidéos depuis 2 ans et pourtant t'as jamais pris la peine d'appuyer sur ce petit bouton. Mais c'est pas un cadeau ça. Ah bon, t'es sûr? Eh ben imagine si tous les autres enfants abonnés à lui s'étaient dit ça. Il aurait peut-être pas eu le courage ni la motivation de continuer à faire des vidéos. Ouais c'est vrai, t'as raison. Je vais m'abonner à lui. C'est le plus beau des cadeaux et en plus c'est gratuit. Alors oui,
Mais j'aurais peut-être pas dit ça comme ça. L'un des choix les plus difficiles à faire quand t'es au collège, c'est quand même de choisir la deuxième langue que tu vas devoir apprendre pour le restant de ta scolarité. En général, on te propose de choisir entre espagnol. Buenos días a todos. Aujourd'hui, nous allons apprendre à prononcer la jota. Aller aux toilettes. En espagnol et allemand. Ah, bonjour à tous. Je peux aller aux toilettes. En allemand. Pour t'aider à faire ton choix, arrive un jour où les deux profs viennent dans ta classe afin d'essayer de te convaincre. Sauf qu'on dirait un couple de parents divorcés qui essayent de se battre pour avoir la garde de leur gosse. Si vous venez chez moi, les enfants, vous apprendrez la deuxième langue la plus parlée au monde. Ne l'écoutez pas, mes petits Kinder. En cours d'allemand, on est beaucoup moins nombreux. Et c'est beaucoup plus simple de travailler. Regardez, cretino. Si vous venez chez moi, les enfants, vous partirez en sortie scolaire à Barcelone. Si vous venez dans mon cours, je vous apporterai des strudels et des pretzels tous les matins. Moi, j'ai choisi allemand. Sauf que dès le premier cours, je me suis vite rendu compte que ce serait pas ce qu'on m'avait vendu. Bonjour et bienvenue à votre premier cours d'allemand. Dans mon cours, on ne parle pas, on ne rigole pas. Je veux de la discipline. Où les bretzels et les strudels que vous nous aviez promis? Dans ton cul. Maintenant, ouvrez votre cahier, page 47. Nous allons apprendre les verbes irréguliers. Moi, je suis persuadé que ma mère, elle a des super pouvoirs et elle me le dit pas. Comment ça se fait qu'elle soit capable de lire dans mes pensées? Oh putain, tu vas où comme ça? Oh rien, t'inquiète, je vais à la bibliothèque. Voilà, j'ai un devoir à rendre et du coup, je dois faire des recherches. Non mais pourquoi elle me regarde comme ça? Elle me dit quand même pas qu'elle sait que c'est chez Mathéo. Bah voyons, chez Mathéo, ce voyou. Allez, file dans ta chambre. Ma mère, elle sait quand même mieux que moi où sont mes affaires. Bah, qu'est-ce que tu cherches comme ça? Ça me saoule, j'ai perdu mon téléphone. Mais non, dis pas de bêtises, il est dans la poche arrière de ton pantalon. Mais comment t'as? Comment ça se fait qu'elle soit capable de nous guérir juste avec un bisou? Maman, je suis tombé, je me suis fait mal au cou. Ne t'inquiète pas mon chéri, maman va te faire un bisou magique. Quand il nous arrive une galère, non seulement elles le savent, mais elles sont capables d'arriver dans la seconde. Oh non, j'ai plus de batterie. En plus, y a plus de métro à cette heure-ci, c'est génial. Mon fils a descendu. Comment je vais faire pour rentrer moi maintenant? Tiens bon mon fils, j'arrive. Maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin t'as plus de batterie, y avait plus de métro, je me suis dit que... Maman, on est en Australie là, hein. J'y suis pendant 1 an, tu te rappelles? Comment t'as fait pour me rejoindre? Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dylan, 42 ans, qui se considère comme le plus grand fan de l'équipe de France de football. Ah mais moi de toute façon ma vie elle a basculé le jour où on a planté 3 buts au Brésil en 98 hein. Et tenez, j'ai même tatoué sur ma peau tiens. Ce mois de juin a une saveur particulière pour Dylan. Aux armes citoyens. Mais allez c'est vrai, une chante bordel. Je te rappelle que c'est aussi ton pays. tous les 2 ans, il y a soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Allez Kiki, tu vas y arriver. Allez, oh putain de merde. Et tous les 2 ans à cette période, je vis un véritable enfer. Allez c'est vrai, réveille-toi, c'est jour de match là. Mais ils ont joué hier. Mais là il y a Pays-Bas-Pologne. Et je te rappelle qu'ils sont dans la même poule que nous. Dylan, vous souhaitiez nous présenter vos enfants? Ouais, je vous présente les jumeaux, bah là c'est Zizou. Et là il y a Dédé. Allez les gars, c'est parti, vous me faites 50 fois le tour de la maison. C'est vrai que parfois tu es un petit peu dur avec eux. Mais attends, t'imagines s'il y en a un qui passe pro, la punaise qui pourra me rapporter. Et toi, tu en penses quoi de la passion de papa? Mais bon, c'est vrai que depuis tout petit, papa il m'oblige à parler comme Didier Deschamps. Il y en a encore un à niquer. Voilà les gars, c'est comme ça qu'ils parlent Dédé. Et avec le temps, on finit par s'y habituer. En 2024 mon ami. Oh si tu savais comme je t'ai attendu. Tu dois sûrement être 2023. Alors, c'était comment ton mandat? Comme ci, comme ça, hein. Et toi alors, t'as quoi de prévu pour tes 365 jours? J'ai les Jeux Olympiques, la Coupe d'Europe en Allemagne. Bon, j'ai failli avoir GTA 6, mais vu que je suis sympa, je l'ai laissé à 2025. Et toi alors, raconte comment ça s'est passé? Entre les inondations dans le nord de la France, les pénuries d'essence, les punaises de lit, heureusement, j'avais la Coupe du Monde de rugby. Ah, sympa ça. Je me suis amusé à faire croire aux Français qu'ils allaient gagner la Coupe du Monde de rugby pour ensuite les faire perdre au dernier moment. C'est une idée de blague que m'a filé 2022 pendant sa Coupe du Monde au Qatar. Franchement, je me suis régalé. Ah tiens, faudrait que je me le note ça pour mon euro en Allemagne. Ah par contre, je suis dégoûté, je vais devoir te laisser la fin de la Star Academy. Ah ouais, ok, cool. Je te préviens, t'as intérêt à me faire gagner Pierre. Il y a d'autres trucs que tu dois me laisser pendant qu'on y est? Ouais, j'ai créé une nouvelle télé-réalité. Ça s'appelle Frenchy Shore. Tu vas voir, tu vas t'éclater. Cool. Et je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Et attention, prépare-toi, hein. Parce que tu vas t'en taper pendant tout ton mandat. Je suis vraiment obligé de le garder ça?